Hello, moi c'est Chloé, je suis de retour avec Théo. Et aujourd'hui nous allons filmer quoi? Vidéo avec les tirs, les foot. Let's go. Baby, oh, the world is yours, I give it to you. Can you hear me? Tell me, oh, your visions, you make them come true. You know we run it. Bien sûr, afin d'amener notre équipe vers la victoire, il faut tirer et scorer des buts. Personnellement, de toutes les techniques, le tir est la plus difficile et requiert une excellente attention et concentration. Tout d'abord, pour débuter un bon tir, il faut prendre une bonne touche. Elle ne doit être ni trop proche ni trop loin de soi. De plus, avant de tirer, il est nécessaire de jeter un coup d'œil au positionnement du gardien pour déterminer où tirer. Habituellement, un bon tir sur le sol, sur les coins du but, garantit un but. De plus, il faut aussi évaluer le niveau de pression avant le tir et l'espace vide. Toutefois, il faut regarder le ballon lorsque nous nous apprêtons à tirer pour améliorer votre précision. Il faut s'assurer de bien planter votre pied non kickant solidement au sol, pointant votre objectif. L'équilibre est aussi mis en jeu en tirant. Voilà pourquoi les bras influent la qualité du tir aussi. Ils vont aider à créer votre espace afin d'effectuer le mouvement. Puis, il faut reculer la jambe kickante le plus possible pour se donner un élan afin d'augmenter le pouvoir du tir. Un autre point est de pointer ses orteils. En faisant ça, on favorise la surface de contact du ballon. Il faut aussi maintenir une posture droite et finalement clore le mouvement avec fluidité en le continuant et finir sur le pied dominant. Comme je l'avais dit avant, oui, c'est compliqué, voilà pourquoi il est crucial de se pratiquer à tous les jours. Il existe de différentes techniques de tir à de différentes occasions en situation de match. Premièrement, il y a le tir avec l'intérieur du pied. Il est surtout utilisé lorsqu'un joueur est près du but et du gardien. Il est efficace, précis et relativement facile à utiliser. Mais puisqu'il est peu fort, il ne faut pas l'utiliser en dehors de la boîte du but. Cette technique est la même pour une passe courte. Il suffit de juste frapper le milieu du ballon avec l'intérieur du pied. Il y a aussi la balle piquée. Il faut employer cette technique lorsqu'on est en 1v1 avec le gardien. Elle permet de scorer par-dessus la tête du gardien et éviter son tacle. Toutefois, elle est difficile à effectuer en plein mouvement, elle n'est pas très précise et n'a pas beaucoup de puissance. Et il y a le tir in-step. Ce tir est le plus utilisé parmi les joueurs de foot par sa polyvalence puisqu'il est puissant, imprévisible et facile. Il suffit de frapper le ballon avec ses lacets. Finalement, il y a la technique de la balle courbée. Cette technique est utilisée au corner et au flanc du terrain afin de faire courber le ballon vers le but. Puisqu'elle est imprévisible, elle surprend le gardien puisque le ballon vacille. De plus, les joueurs peuvent tirer autour des défenseurs et faire des buts à des angles difficiles. Malgré cela, elle est très complexe et demande extrêmement beaucoup de pratique. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but